Dans l'aviation, il faut absolument éviter toute collision. Nous allons vous montrer comment reconnaître les dangers et comment adapter sa tactique de vol afin d'éviter tout rapprochement dangereux ou même une collision. Punaise, c'était limite. Je l'ai vu trop tard celui-là. Est-ce qu'une situation semblable vous est déjà arrivée? Votre pouls est nettement plus élevé après coup et vos sens sont à nouveau éveillés. De telles situations sont appelées near miss. Il faut les éviter à tout prix. En effectuant un contrôle de l'espace aérien systématique, vous n'allez jamais faire la une, comme illustré ci-dessus. Le plus important, hormis la commande de l'avion, est pour vous le regard vers l'extérieur et d'éviter si besoin. Ces cockpits modernes nous invitent à gaspiller du temps avec ces magnifiques installations. Oui, vous avez bien compris, gaspiller du temps. Pendant que votre regard est dirigé dans le cockpit, un autre usager de l'espace aérien peut se rapprocher sans que vous le remarquiez. Les règles sont incontestables. Le règlement de l'UE concernant les règles de l'air, CERA, exige dans l'article 3205 la prévention de collisions. La visibilité est également définie dans CERA. Les lois de l'UE se basent sur les exigences de l'ICAO. Partout dans le monde, les mêmes règles sont valables pour les vols à vue. Que vous volez en vol à vue, VFR, ou bien en vol aux instruments, IFR, les règles de vol à vue entrent en vigueur dès que vous volez en condition de vol à vue et par conséquent, on parle de see and avoid. Seul vous-même pouvez et devez décider si la visibilité est conforme à la loi. Vous devez également juger si les conditions actuelles sont suffisantes par rapport à votre expérience. Un principe qui est défini dans les règles du trafic aérien de tous les États partout dans le monde. Faites-vous une idée de votre périmètre aérien. Ce sera la clé en main pour un vol coordonné. Pendant l'intégralité du vol, vous devez répondre en permanence aux questions suivantes. Quand je serai où? Où se trouvent d'autres avions? Quelle sera la situation du trafic dans 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes, si je continue ma route ainsi? Votre mise à jour permanente de la situation aérienne vous qualifie d'un bon airmanship. Plusieurs moyens vous sont à disposition pour vous donner une idée de votre périmètre aérien. Grâce à la radio, vous entendez les positions et les intentions des autres pilotes dans un périmètre de 20 km. Le FLARM ou le Power FLARM vous donne des informations sur des avions dans un périmètre de 15 km. En cas de danger de collision, vous serez averti. L'espace environnant doit être surveillé avec les yeux. Vous voyez maintenant un périmètre aérien dans lequel chaque pilote vole exactement sa route prévue. Il y a 2 avions qui viennent de décoller de Grange et qui quittent via le circuit direction est. Un avion plus lent se trouve au sud de l'aéroport, en phase d'approche pour Grange. Un trafic IFR rapide se trouve dans les alentours de Harvan, également en phase d'approche. Vous-même, en vert, vous vous situez au sud de Langenthal, et comme prévu, vous approchez Grange par la Outer Base. Voyons voir comment cela se déroule. Il y a eu quelques rapprochements et à la fin, l'avion le plus lent se trouve devant vous et le trafic IFR est tout derrière. Maintenant, tous les pilotes participent activement. Grâce aux informations du contrôleur aérien, les routes sont coordonnées de manière à obtenir une séquence d'atterrissage optimale. Vous volez par exemple d'abord en direction de Soleure jusqu'à ce que vous voyez le trafic IFR. Le pilote au sud de Grange vole d'abord en direction de l'Outer Downwind afin de se mettre derrière les autres avions. Voyons à nouveau ce que ça donne.
La séparation des avions arrivants est réglée. Maintenant, les pilotes des avions partants participent également. Les deux avions quittent la CTR via l'Outer Crosswind et poursuivent sur leurs caps respectifs. De cette manière, la situation s'est passablement désamorcée. Il va de soi que tous les pilotes communiquent leurs intentions pour que le contrôleur soit également au courant afin de donner les informations nécessaires concernant le trafic. Où mènent les vecteurs? Vous vous posez cette question en permanence lorsque vous vous faites une idée de votre périmètre aérien. L'avion à 10 heures en haut ne vous pose pas de problème. L'avion à 11 heures sur la même altitude se trouve dans un virage contre vous. Les trajectoires de vol vont se croiser. Il vous faut construire un espace qui vous appartient autour de votre avion. Cet espace est la zone intime de votre avion. Ici, vous ne tolérez aucun autre aéronef. Si un objet devait entrer dans cette zone, il en résulte un danger de collision élevé. Prenez des mesures et évitez une collision. La taille de cette zone intime dépend de votre expérience, de la vitesse, de la visibilité, de la familiarité de l'espace aérien, de la géographie et plein d'autres facteurs. Imaginez une box qui vous précède de 2 minutes, dans la direction de vol. À une vitesse de 120 nœuds, ça fait 4000 nautiques ou bien environ 7 km. Peu importe combien d'avions se trouvent dans l'espace aérien avoisinant, vous ne prenez pas de mesures, à part si un avion rentre dans votre box. Cela doit vous alarmer immédiatement. La résolution de l'œil humain n'est pas très bonne. Un avion monomoteur peut être reconnu sur une distance maximale de 5 km. Vous avez sûrement reconnu les avions en haut à 11 heures et à 1 heure. Lorsque vous scannez l'espace aérien et que vous apercevez un trafic, il est fort probable que vous fixez cet objet sans en apercevoir d'autres. Ce phénomène s'appelle Target Fascination. Mais est-ce que vous avez également vu l'avion à 1 heure en bas? Il croisera votre trajectoire avec moins d'1 kilomètre d'écart. Ce film de la caméra du cockpit d'un avion de chasse montre la problématique de la Target Fascination. L'instructeur explique à son élève quelle cible il doit approcher. Les deux se concentrent uniquement sur la cible. It's the hill, the small hill. Do you see it? Yes. Okay. Let's point at that. JPAD 86, I'd like to make sure our flight plan was activated and send an arrival message to Randolph. Departure time was 2137 from San Angelo. Hey, let's go home. Puis-je être vu? Puis-je voir d'autres avions? L'avion qui nous approche en face n'est presque pas visible dans la brume. Soyez visible. Avec les phares allumés durant tout le vol, le pilote qui vous approche vous apercevra beaucoup plus tôt. Votre visibilité se dégrade fortement lorsque votre pare-brise est sale ou bien si les objets que vous avez posés sur le cadre d'instrument reflètent dans le pare-brise. Dans ce rapport d'accident, la problématique de la vue masquée est discutée en détail. Vous en trouverez davantage sous le lien suivant. Vous allez maintenant voir une vidéo d'un avion de chasse avec un head-up display. Le display évite de voir pendant longtemps un autre avion qui se rapproche depuis devant. L'avion avec les traînées de condensation est visible pendant un court moment grâce à un cercle rouge en haut à droite. Il disparaît ensuite derrière le display.
Roma, Roma, good afternoon. Brandy 4-1. Brandy 4-1, Roma, good afternoon again. Squawk 1461, Iden. Iden for you, sir. Level nav 360, request direct to Giano. Brandy 41, Roma, proceed Tinto, Rana, but then Giano due to Delta 115 is engaged. Copy, direct to Tinto from present position. Brandy 41, Roma, check your Charlie mode. Brandy 4-1, Squawking mode Charlies. Level nav 360, 100 miles to Ronab. Roger, and reset 1-4, correction, reset 3426 on the box. 3426 in the box. Good heading? 160. Bello, sul radar mi dà il tuo heading 360. Ma che roba è qua in mezzo che sta a passare? Come? Oh, sta passando da pane in mezzo a noi. Une collision en air a des conséquences fatales. Voici une prise en rafale d'un croisement plutôt téméraire lors d'un meeting aérien. Il en résulte plus que de simples dégâts matériels. Une collision doit être évitée à tout prix. L'observation permanente de l'espace aérien doit être votre plus grande priorité. En montagne, il peut s'avérer difficile d'apercevoir d'autres avions. Le planeur à 1 heure en haut est bien visible. Le planeur en dessous de la crête, au milieu des rochers enneigés, passe presque inaperçu. Utilisez tous les moyens que vous avez à disposition pour vous faire une idée de votre périmètre aérien. Des instruments d'avertissement de collision, tels que FLARM ou PowerFLARM, peuvent vous donner des informations importantes. L'avion, à 11 heures, croisera votre trajectoire plus haut. Le PowerFLARM vous donne une information. L'avion à 10 heures croisera votre trajectoire sur la même altitude. Il représente un grand danger. Le PowerFLARM vous avertit. Afin de pouvoir appliquer correctement ce genre d'instrument, une formation est obligatoirement requise. Attention, danger du haut. Les parachutistes atteignent souvent une vitesse plus grande que 200 km/h en chute libre. Vous n'arriverez jamais à reconnaître à temps les parachutistes en chute libre. Saut à travers les nuages. Les parachutistes obéissent des fois à d'autres règles. Observez bien l'avion dans le cercle rouge. Choisissez une tactique de vol de manière à ne jamais traverser une zone de largage. Voici un exemple avec l'aérodrome d'Écuviance. Si le vent vient de l'ouest, les parachutistes sont largués à l'ouest de l'aérodrome. Il vous faut planifier votre route à l'est de l'aérodrome avec une distance de 5 km au moins. De cette manière, vous ne serez jamais dans le secteur à risque. Grange en 1999. Voici une vidéo enregistrée par un parachutiste juste après avoir ouvert son parachute. Que s'est-il passé ?
Un élève a eu comme instruction d'effectuer une approche avec les gaz au ralenti, seul à bord. Le contrôleur aérien avait accordé l'autorisation d'approche. En faisant cela, il avait oublié d'avoir donné l'autorisation de largage au pilote largueur 2 minutes avant. Juste après avoir ouvert le parachutiste a reconnu le Robin. Il a pu serrer les jambes afin d'éviter la collision. Il a toutefois tiré une trace noire sur la dérive avec ses baskets. L'élève n'a rien remarqué de tout ça, car il s'est concentré sur l'approche. Il a juste remarqué une brève ombre. Voici encore une fois le croisement. C'est la limite de la limite. Une collision avec un parachutiste engendre des conséquences graves. Même si votre instructeur ou copilote vous explique quelque chose, veillez à regarder dehors. Il vous faut regarder dehors le plus possible. Écoutez la radio et participez activement afin de vous faire une idée de votre espace aérien avoisinant. Même les contrôleurs aériens peuvent faire des erreurs, car ils ne savent jamais les positions exactes des autres avions. Lorsque vous opérez en VFR, le contrôleur aérien vous donne des informations concernant les trafics, mais c'est à vous de décider et de vous coordonner. Informez de manière brève et ciblée vos décisions, intentions et constatations. 99% de lookout. Comment réussir cela? Ce n'est pas possible de regarder dehors uniquement. J'ai toujours des tâches qui nécessitent mon attention dans le cockpit. Il est vrai que c'est impossible de regarder uniquement dehors. Pour cette raison, il est important d'entraîner le scanning et d'avoir une procédure systématique. Vous avez appris durant votre formation de base ce que signifie scanning et comment cela fonctionne. Veillez à ne pas rester scotché sur les instruments avec vos yeux. Vos yeux doivent être capables de faire une mise au point rapide entre des objets proches et lointains. La mise au point doit être entraînée constamment, même en dehors de l'aviation. Vos yeux resteront en forme pendant longtemps. 99,9% lookout. Fixez-vous des objectifs élevés afin d'atteindre des plus petits. Chaque pourcent de plus que vous regardez dehors améliorera la sécurité de votre vol. Évitez de survoler des espaces aériens très chargés. Lorsque les conditions sont bonnes, de nombreux pilotes de Suisse, Allemagne et France sont en route sur cette piste de course. En tant que pilote de vol à moteur responsable, vous évitez ces zones de vol à voile. En été, les camps alpins de vol à voile ont lieu sur les aérodromes en montagne. Évitez les secteurs de ces aérodromes. Volez le plus possible en dehors des zones d'ascendance. Veuillez éviter les zones thermiques en dessous des nuages. Partout, vous devez vous attendre à croiser des parapentes. Ce sont comme des objets fixés dans l'air. Ils ont peu de moyens de vous éviter. Déjà longtemps avant les humains, les oiseaux ont conquéri les airs. Les oiseaux sont des petits objets qui peuvent apparaître de nulle part. Lorsque vous apercevez une nuée d'oiseaux, essayez de les éviter au mieux sans toutefois faire des manœuvres trop brusques. Voici une vidéo d'un élève durant son premier vol solo. Juste avant l'atterrissage, 2 oiseaux l'approchent. Il réagit correctement et pose tout en douceur. Un impact d'oiseau peut endommager l'avion, mais l'avion reste généralement contrôlable.
Puis, il existe encore les obstacles. Vous vous souvenez encore combien de distance il vous faut pour faire demi-tour? Voici une petite répétition de la formation de base. « 2 km de rayon à 150 nœuds. Cela peut s'avérer difficile dans une vallée. Lorsqu'un obstacle apparaît soudainement, il vous faut en tant que pilote entraîné environ 3 secondes jusqu'à ce que le virage commence. Prenons comme exemple un câble que vous reconnaissez à une distance de 1,5 km. Si vous volez à une vitesse de 150 nœuds, vous parcourez 2000,5 nautiques en 1 minute, ce qui est équivalent à 4630 mètres. Jusqu'au début de votre virage s'écoule 3 secondes, soit 230 mètres. Si on additionne encore le rayon du virage à cette distance, on obtient 1230 mètres. Quand vous avez effectué la moitié de votre demi-tour, il vous reste encore 270 mètres jusqu'au câble, soit la distance que vous aurez parcourue en 3 secondes et demie. Si la base de données d'obstacles est installée dans votre Flarm ou PowerFlarm, celui-ci vous prévient lorsque vous vous approchez d'un obstacle. Flarm calcule un cylindre autour de chaque obstacle connu et vous avertit lorsque votre trajectoire de vol devrait croiser ce dernier. Même si votre instrument anti-collision est équipé d'une base de données d'obstacles, veillez à ne jamais entrer dans les zones dangereuses en matière d'obstacles. Choisissez une tactique de vol de manière à ne jamais être confronté à des obstacles. Résumons l'essentiel pour votre vol à vue en quelques points. Vous accordez la plus grande priorité à la surveillance de l'espace aérien. Vous êtes critique envers les instructions externes. Vous ne survolez jamais des aérodromes sans communication radiotéléphonique. Vous évitez les zones d'ascendance en vol à moteur. Vous avez toujours une image actuelle de votre périmètre aérien et vous ne volez jamais dans les zones avec des obstacles. Et vous regardez 99,9% dehors. Si vous respectez ces règles, vous pourrez ainsi apprécier vos vols sans stress et avec une magnifique vue.